Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Un peu comme tout le monde, je vais présenter mes achats de jeux vidéo. Alors pour cette première, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai eu pendant ce mois de juin. Un peu en vrac, il manque quelques trucs, j'ai pas gardé, j'ai gardé le meilleur. Il y a un peu de solde, de vide-grenier, de cash et tout ça. On va commencer par un cadeau qu'on m'a fait. Que ma chérie m'a fait. Donc c'est le pack Wii U Collector de Mario Kart 8. Voilà, bon, très content, super jeu, hein, surtout à plusieurs. Sur le net, c'est super. Voilà. En plus, j'ai eu donc ce petit livre Mario Kart 8, hein, l'histoire, c'est un peu basique, mais bon, voilà, c'est un plus, hein, ça fait toujours plaisir. Ensuite, un petit lot que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Alors, vous allez trouver ça bizarre, mais moi je l'ai pris parce que ça peut toujours servir. Alors j'ai payé ça, bon, je vous le dirai à la fin. Alors en fait, il n'y a que les boîtes et les notices. Donc vous voyez, hein, voilà. Donc il y a English Training, les Sims 2, Titeuf Mission Nadia. Ils sont tous complets sauf un. Hein. Programme d'entraînement cérébral. Shrek Super Slam, Animal Crossing Wild World, Nintendogs et New Super Mario Bros où il manque donc la jaquette. Et donc j'ai eu ce lot à 1 euro le tout. Quelqu'un qui s'en débarrassait, sur l'annonce c'était où je donne ou 1 euro symbolique, donc je lui donne 1 euro symbolique. Donc je l'ai pris parce que c'est souvent le cas, je trouve des jeux DS où les boîtes sont abîmées, des choses comme ça. Du coup là ils sont en super bon état, ils sont comme neuves, ça peut me servir à ça pour le changer. Voilà. Ensuite je vais faire un petit peu en vrac et un petit peu par console. Un lot que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Alors en premier je vois ça. Voilà, bon, Assassin's Creed Révélation, donc rien d'exceptionnel et rien de rare. Hein. Je demande à la personne combien elle le vend. Elle me fait ah, mais celui-là, donc vu qu'il y a le collector, donc le steelbook avec, vu que celui-là il y a le steelbook, ben moi je le fais à 3 euros. 3 euros, d'accord. Si celui-là il est à 3 euros, à combien sont les autres? Donc en fait, j'ai pris 5 jeux et j'ai le tout pour 10 euros. Donc il y a Call of Duty Black Ops 2. Gears of War 3, Skyrim et Assassin's Creed 3. Donc, bon, 10 euros les 5 jeux, dont le steelbook de révélation. C'est plutôt correct et j'étais plutôt content. Hein. Ensuite, voilà 2 achats que j'ai fait à Easy Cash, 2 euros chacun. Alors celui-là j'étais un peu curieux, il y a un moment que je voulais l'essayer, j'aime bien le foot, celui-là il a l'air pourri, mais pour le délire, 2 euros, voilà, je l'ai pas encore testé, mais il faut que je le fasse assez rapidement. Voilà. Et Rock Band le premier, donc il me manque plus que le 2 maintenant du coup. Ensuite, alors je suis assez fan des jeux Lego, donc j'en ai fait beaucoup. Et là, vu que c'était mon anniversaire, d'où le Mario Kart, on m'a offert le Lego Hobbit, que j'ai toujours pas essayé, puisque, vu qu'on m'a offert celui-là, je me suis dit, tiens, j'avais toujours pas fait le Lego Seigneur des Anneaux, donc là je l'ai récupéré, que j'ai fini avec les 1000G, voilà. J'adore ces jeux, en plus au moins on peut les finir à 100%. Et je me suis trouvé donc ces deux-là. Sur le Bon Coin. Non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, on me l'a offert aussi également. Donc, c'est celui que je suis en train de jouer en ce moment. Et celui-là, je l'ai eu avec le Lego Star Wars, la trilogie complète, hein, la saga complète. Le problème, c'est que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et quand je l'ai reçu, en fait, je me suis un peu fait avoir. La jaquette, c'était une photocopie. Et dedans, le CD, le livret, tout était en anglais. Bon, le jeu est en français, mais bon, pour la collection, j'étais un petit peu deg. Mais bon, c'est pas grave, hein, je me retrouverai à un autre moment. Surtout que je les ai payés un petit peu cher.
Avec les frais de port, je les ai payés 18 euros. Bon, celui-là coûte déjà entre 10 et 12 euros tout seul. L'autre coûte plus, c'est pour ça que j'étais assez content. Et quand je les ai reçus, j'étais vraiment déçu. J'ai envoyé un message à la personne qui m'a dit: je suis désolé, j'y connais rien du tout, c'était à mes enfants, je savais pas que c'était une photocopie et tout ça. Bon, de toute façon, on ne peut pas se retourner contre les personnes avec le bon coin. Ensuite, ça c'est un lot que j'ai trouvé dans un cache également. Donc c'était 3 jeux achetés, le 4e offert. Donc ils sont tous à 3 euros. Donc du coup ça m'a fait 9 euros les 3. Donc il y a Alpha Protocol. Alors celui-là, ça fait un moment que je le testais. Je sais que graphiquement c'est de la merde, qu'il est moyen, mais je sais qu'il a une bonne cote quand même, que tout le monde, tous ceux qui l'ont essayé l'aiment ce jeu, donc voilà. Ensuite il y a Gun. Bon, voilà, je l'avais déjà testé il y a un moment, sympa sans plus. Le 50 Cent, pareil, j'avais joué à une époque, bon, ça se jouer. Et le Fantasy Star Universe, voilà, bon, ça c'était parce qu'il me manquait un dernier jeu, je savais pas quoi prendre. Ils étaient tous chers sauf celui-là, et je fais bon, ben, c'est celui-là que j'aurai gratuit. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, enfin, un ami l'a trouvé pour moi dans un vide-grenier à 2 euros, donc content puisqu'il est complet même avec la carte. Voilà. Ensuite, là c'est une série que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois à peine, avec le premier, que j'ai kiffé à mort. Et du coup, je me suis trouvé le 2 à 5 euros à cash converteur. C'est Dynasty Warrior Gundam 2. Donc là, je ne l'ai pas commencé encore, hein, puisque le premier me manque un tout petit peu, quelques missions encore. Donc 5 euros, je l'ai pris, j'étais super content, surtout que pour le trouver, c'est quasiment nulle part. Et en plus, ma copine m'a offert le 3, voilà, ma femme m'a offert le 3. Donc voilà, je les ai tous, et celui-là, ce qui paraît, il est encore beaucoup mieux que les 2 autres, donc on verra plus tard. Ensuite, on va passer au jeu Wii. Alors, jeu Wii, celui-là, alors c'est toujours le même ami qui me l'a trouvé un vide-grenier pour 5 euros. J'essaye d'avoir un peu tous les Mario, donc bon, je l'avais déjà sur GameCube, mais sur Wii je l'avais pas, 5 euros, je trouvais que c'était un bon prix, donc je l'ai repris. Ensuite j'ai eu ces 3 jeux, c'est de la merde quand même, faut le dire, hein, pour 2 euros les 3. Donc il y a des chiffres et des lettres. Alors on y a joué avec ma femme, c'est une soirée, on a bien rigolé quand même, parce qu'on est nul, hein, c'est ça. Hein. Ensuite il y a Carnival, Fête Foraine, bon. Et Need for Speed Nitro. Bon, je ne vais pas tester encore. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer à ça. Ouais. Alors, dans un cache, donc 2 euros le jeu également. Le SingStar Back to the 80s. Le Guitar Hero World Tour sur Play 3. Ils sont tous complets. Hein. Quand je ne précise pas, c'est que c'est complet. Et Black Seat. Voilà. Et ça, toujours le même pote dans un vide-grenier qui m'a trouvé pour 2,50 €. Voilà. Bon. Pareil, il m'a appelé, il m'a dit ça t'intéresse, je fais oui, prends-le. On va passer au jeu PSP. Alors, jeu PSP, donc j'ai eu ces, oui, c'est bien ces 4 là. Ces 4 là pour 6 €. Donc il y a le Dead Jam Fight for New York The Takeover. Voilà, Need for Speed Most Wanted 5.1.0. Je ne sais pas ce que c'est la différence à élaborer. Gang of London et Driver 76. Et j'ai trouvé pour 2 € un tout petit peu plus loin Street Fighter Alpha 3 Max. Voilà. Ensuite, voilà, toujours en vide-grenier, j'ai eu, donc celui-là est complet, celui-là il n'y a que l'UMD, donc le Medieval Resurrection, plus ça c'est X-Men Legend 2 pour 2,50 € les deux. Voilà, on va passer à ça. Hop. Alors, donc là c'est vide-grenier, j'ai eu donc Inazuma Eleven le premier pour 5 €. Toujours complet. Pokémon Ranger Sillage des Lumières 5 €. Pokémon version platine 5 €. Pokémon version blanche 5 €.
et Mario versus Donkey Kong 5 euros. Voilà. Ensuite, dans un vide-grenier, alors j'ai payé 25 euros les deux. Et vous allez voir ce que c'est. Alors, d'abord, il y a Pokémon version blanche 2. Voilà, beaucoup de Pokémon, hein. J'en avais quasiment jamais trouvé. Et là, ce mois-ci, c'est Avalanche. Et le Pokémon Y9 sous blister. Donc, il y a encore le petit bandeau Nintendo. Donc, celui-là, il se vend entre 40 et 45 euros, encore neuf. Et là, j'ai eu les deux pour 25 euros. Donc, je trouvais que c'était correct, hein. Ensuite, sur 3DS toujours, j'ai eu deux jeux One Piece, le One Piece Unlimited Crusade SP et le Wanted Romance Down. J'ai eu les deux pour 18 euros. J'ai hésité, ça faisait presque un petit peu cher pour du vide-grenier, mais bon, ça faisait longtemps que surtout celui-là je voulais essayer, puisque c'est bien le mélange c'est ceux de la Wii, hein, c'est ça. Hein. Je sais plus si c'est les deux ensemble ou pas, je m'en rappelle plus. Mais je ne l'avais pas sur Wii, il y a longtemps que je voulais essayer, donc bon, je me suis laissé tenter. Ensuite, alors ça c'est pas sur dans le vide-grenier, ça c'était parce que toujours c'était mon anniversaire, ma soeur m'a offert un bon d'achat de 30 euros Leclerc. Et du coup, c'était hors solde, bien avant, je me suis dit bon, je vais au Leclerc voir ce qu'il y a. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un lot de jeux, il y avait plein de jeux 3DS à 5 euros. Donc pour 30 euros, j'ai eu 6 jeux, hein. Alors vous allez voir ce que c'est, il y a du très bon et du moins bon, mais bon, ça je ne l'ai pas testé par exemple. Alors Steel Diver, hein, toujours neuf, je ne les ai même pas testés, c'est ainsi j'ai pas trop le temps de jouer malheureusement. Super Street Fighter 4 3D édition, Star Fox 64 3D, Resident Evil The Mercenaries 3D, donc je sais que c'est pourri mais bon, voilà, Dead or Alive Dimension, et Castlevania Mirror of Fate. Voilà, 30 euros les 6 jeux, j'ai pas compris, surtout que j'y suis retourné, je sais pas, même pas une semaine après, ils avaient tous réaugmenté. Je fais bon, t'es d'accord, hein, je sais pas, il y a peut-être une erreur d'affichage. Ensuite, je vais vous montrer quelques soldes, c'est vraiment le bordel, je vous montre ça dans n'importe quel sens. Alors, ça je sais pas si c'était un solde, du moins je l'ai pris parce que le jeu, j'ai plein de potes qui y jouent, qui me disent qu'il est trop bien. Alors c'est le DMC Devil May Cry en version édition Son of Sparda, donc avec un collier. Bon. En même temps il était à 10 euros et à côté il était à 15 euros l'édition normale, donc autant prendre celle-là. Hein. Ensuite, alors ça c'est encore un collector sur PS3, c'est Two World 2. Trop belle édition, hein, dans un genre de livret. Enfin, moi j'aime trop, je trouve ça super joli. Voilà, ouvert comme ça. Bon là il est un peu décollé, c'est dommage. Et dessous il y a une broche, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ah oui, il y a un bonus disque, hein, avec des trucs en plus. Et une carte. Et il était à 10 euros, 9, hein, c'est moi qui l'ai ouvert, hein, il était sous blister à la base. Ensuite, bon, pour le délire, à 1,99 € le Michael Jackson Experience. Sur 360 Resident Evil Révélation. Alors je l'ai sur 3DS, j'y ai pas mal joué, mais la maniabilité sur cette console, malheureusement, j'ai craqué. J'adore les Resident Evil, donc du coup je voulais me le prendre depuis longtemps. Là il était à 10 euros, je suis bon allez, je craque. Ensuite, mon premier jeu PS Vita, parce que j'ai la console depuis Noël, et j'ai que des jeux téléchargés, et aucun en boîte. Et j'ai trouvé le Jack and Dexter Trilogy à 10 euros. Voilà. J'avais fini au moins les deux premiers sur Play 2 à l'époque, le 3 non, du coup ça me donnera l'occasion de les refaire, avec les trophées en plus. Ensuite celui-là, trop content, pour moi c'est ma meilleure trouvaille, mais pour moi il n'y en a pas beaucoup, donc c'est quand même ma meilleure trouvaille. J'adore, j'ai fini le 4, le 5, et il me manquait celui-là parce qu'il est dur à trouver ou cher. Et bien là je le trouve à 5 euros, donc Dragon Quest 6 sur DS. Ouais, il est encore neuf, je ne l'ai pas ouvert encore, hein, puisque je l'ai eu que la semaine dernière. Ensuite, toujours en vide-grenier, donc là j'ai deux jeux Game Boy Advance en boîte, complet, un peu défoncé les boîtes, mais bon. Désolé pour la coupure. Bon, alors j'en étais où? Je vous ai présenté le Dragon Quest. Ensuite, bon, ça en vide-grenier, j'ai eu les trois jeux pour 4 euros.
Alors il y a Striker 1945, Striker 2 1945, Point Blank 2, sont complets, je suis content. Et Sonic Gem Collection. Bon, c'est pas des super jeux dedans, mais c'est pas grave. Et là j'arrive au plus gros. Alors j'arrive sur un stand où je vois une Xbox première du nom, 30 euros, une Play 2, 20 euros. Et à côté, je vois une console. Je fais, qu'est-ce que c'est que cette console? Je dirais, je pense que je m'y connais un petit peu. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Donc je vous la montre. C'est ceci. Une Nikita Game. Alors j'arrive, je dis au monsieur, excusez-moi, c'est quoi cette console? Il me fait, bon, ça vous en trouvez partout. D'ailleurs, moi j'ai pas de jeu, mais si vous en voulez, vous en avez sur tous les stands. Je fais, excusez-moi, mais je m'y connais un petit peu et je peux vous dire que non, hein. Mais sinon vous la vendez combien? Il me fait, bon, je vends ça 5 euros. Bon, je fais, d'accord. Il me fait, mais sinon, j'ai un carton dans la voiture ou j'en ai d'autres, hein, je peux vous y amener si vous voulez. Je fais, oui, je veux bien. Donc on arrive à la voiture, un gros carton, il y avait des câbles et tout dedans. Et je vais vous montrer petit à petit quand même ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait une mini manette GameCube Big Ben, ça pas terrible, hein. Une mini manette Xbox un peu défoncée, Big Ben toujours. Ça c'est plus intéressant, mais malheureusement, alors voilà, c'est une Wavebird là de GameCube, mais il n'y a pas le truc pour brancher sur la console. Alors là j'étais un peu deg. J'ai vraiment fouillé dans tout le carton, ça n'y était pas. Alors je sais pas si un jour je pourrais retrouver ça. En plus elle fonctionne puisqu'il y a encore des piles, quand on met on, elle s'allume. Donc voilà. Ensuite il y avait ceci dedans, le stick arcade pour la PlayStation. Il pèse une tonne ce truc, ça me fait halluciner. Il est un peu dégueulasse, il faut que je nettoie d'ailleurs. Il faut que je nettoie tout le lot parce que c'était vraiment crade. Voilà. Ensuite, ça c'est pas mal. Une manette Nintendo 64 en boîte, elle est toute neuve. Franchement, la manette, elle est comme si elle n'avait jamais été utilisée. Une jaune. Alors moi je suis trop content parce que j'ai une bleue, une verte, une rouge en boîte déjà, une transparente et il me manquait une jaune. Voilà, nickel. Je vous dirai le prix du tout à la fin. Ensuite, alors il y avait un jeu Nintendo 64, Dark Rift. Voilà, je l'avais déjà en boîte, mais bon. Voilà. C'est un peu mieux. Une Dreamcast. Voilà, dedans il y avait Rayman 2 que j'ai rangé, là je l'avais. Alors je vous ai pas sorti tous les câbles, la Dreamcast il y a une manette, et tous les câbles bien sûr. Et pour finir, une Super Nintendo complètement dégueulasse, hein, avec deux manettes également, donc pas de jeu, hein, mais bon, c'est quand même énorme. Au monsieur, je lui dis, vous me vendez ça combien? Il fait, oh, moi j'en sais rien, ça je sais que c'est de la merde. En plus, j'attendais de vendre les consoles qui coûtent le plus pour rajouter ça là sur le stand. Je lui dis, écoutez, moi je vous propose 20 euros le carton. Il me fait, oh, bon, oui, parfait. Et en plus, je lui dis, ben, vous me donnez la console que vous avez sur le stand? Il me fait, oh oui, si vous voulez. Et du coup, j'ai recherché un peu sur internet. C'est introuvable, hein. C'est un ami à moi qui a réussi à trouver. En fait, c'est une console, je sais plus de quel pays, pour jouer. C'est des cartouches dedans, il y a des Mario, des trucs comme ça. C'est une copie quoi en fait, hein. On peut jouer à Mario Bros dessus, mais c'est pas ça, hein. Et malheureusement, il me manque le câble le câble pour brancher la télé. Voilà. Et donc, trop bizarre. C'est comme ça, là, jaune. Je sais pas du tout ce que je peux utiliser. Il y a l'adaptateur. Après, il y a une manette. D'ailleurs, c'est une manette Atari qui est avec. Elle marche. D'ailleurs, c'est les mêmes ports. J'ai l'impression que pour la Master System et la Mega Drive. Donc, du coup, je peux même pas l'essayer. Il y a même pas elle peut même pas s'allumer. Quand on met on, il n'y a rien qui montre qu'elle s'allume. Donc, encore désolé pour la coupure. Il manque un lot. Donc pour rappeler, le dernier c'était 20 euros le tout, ouais, donc ça valait le coup. Et là, ça c'est le meilleur lot que j'ai trouvé. Vous allez voir, hein. Je vais commencer. Alors, Navy Seals. Alors, il n'y a pas le jeu, il y a juste la boîte. Elle est comme neuve. Voilà, donc si je le trouve un jour, au moins j'aurai la boîte. Ça qui est un problème avec ce lot, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes vides. Mais bon. Adventure Island 2, voilà, donc toujours une boîte comme neuve.
The Legend of Zelda, Link Awakening. Bon, je l'ai déjà moi, mais là la boîte elle est encore plus nickel. Je pense que je vais me la changer avec celle que j'ai déjà. Et bon, si je retrouve un autre jeu, ben, je pourrais me l'avoir complet une seconde fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La boîte du Super Game Boy, il y a la notice et tout dedans. Donc ça, je suis trop content parce que le Super Game Boy, c'est pas dur à trouver. Mais en boîte, un petit peu plus. Donc je pense que je me le trouve assez facilement pour pas grand chose. Voilà. Ensuite, alors ça c'est le plus dommage, hein, la boîte de Secret of Mana. Voilà. Dommage. Et ensuite, le reste, c'est des jeux complets, boîte notice. Donc, on va commencer par The Chess Master. Voilà, bon, pour un jeu d'échecs, un peu pourri, on s'en fout. C'est toujours bien d'avoir des jeux Super Nintendo. Alors, celui-là, je suis bien content, j'avais pas mal joué quand j'étais jeune. C'est Street Racer. Voilà, un peu défoncé la boîte, mais bon, en même temps, voilà, c'est un jeu Super Nintendo. Hein. Voilà. Ensuite, un Doom. Alors, trop content. Vraiment un jeu auquel j'ai beaucoup joué plus jeune avec un pote. On passait des après-midi dessus. C'est trop bien. Ensuite, une Action Replay 2 complet, boîte notice. Voilà. C'est trop cool. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à mettre des codes pour tricher. Et le meilleur pour la fin. Attention, Secret of Evermore. Voilà, celui-là il y a le jeu. Bon, il n'y a pas la notice, vu que la notice c'est un guide. Hein. Et, le problème que j'ai, hein, c'est que quand j'ai eu ce lot, alors c'était dans un carton, dans un vide-grenier, je m'approche, je vois ça, j'étais comme un fou. La dame, je lui fais vous les vendez combien vos jeux? Elle me fait oh, je sais pas. Je fais bon, mais moi je prends tout, dans tous les cas. Elle me fait bon, je sais pas. Je fais bon, j'ai 5 euros, ça vous va? Elle me fait oh, oui, c'est pour me débarrasser. J'en ai plein d'autres à la maison. J'ai même la console et tout en boîte, enfin à la maison. Je vous expliquais. Hein. Je lui fais ah bon, je lui dis bah, écoutez, moi je collectionne, c'est vrai que ça m'intéresse. Elle m'a dit bah, écoutez, donnez-moi votre numéro. En fait, tout est à la maison de mon père qui est un petit peu loin. Hein. Donc dès que j'y vais, je récupère tout et je vous appelle, comme ça je vous les file. Et malheureusement, je pense que j'ai été bête. J'ai pas pris son numéro moi-même et du coup, je pense qu'elle me rappellera pas puisque ça fait un mois maintenant. C'était au début du mois de juin. Bon, on sait jamais, mais j'y crois pas vraiment. Hein. Et c'est vraiment dommage. Là, j'ai été bête hein, parce qu'il y avait les jeux qui manquaient des boîtes, ils y étaient. Elle m'a dit qu'il y en avait d'autres, qui étaient tout complet, tout. Trop bête, trop bête. Enfin voilà. Et du coup, donc voilà, 5 euros ce lot-là, hein, je pense que ça vaut le coup. Rien que Secret of Evermore tout seul, c'est au moins 30 euros. Donc voilà. Bon, bah écoutez, là, moi, le mois de juillet, ce sera un petit peu plus calme. Là, il y a quand même beaucoup d'achats. Ce que je vais faire, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je collectionne, donc j'ai quand même une grosse collection. Et ça va me permettre de vous montrer ça. Je pense que je vais commencer avec celle que je préfère, celle où j'en ai le plus. C'est ma collection Nintendo 64. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, peut-être pas de suite, mais je pense que dans le mois de juillet, ce sera le cas. Et ce sera certainement plusieurs vidéos parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tous en boîte, notice. Donc voilà, je vous montrerai ça. Et je vous dis à la prochaine et à une prochaine vidéo. Hein. Voilà, ciao!